Alors bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour le résumé de la demi-finale aller Suisse contre la France, hein, parce que la Suisse s'est inclinée 14-13 face au Portugal lors du quart de finale retour, et elle s'était imposée 13-12 au match aller, et elle s'est imposée grâce au nombre de buts marqués à l'extérieur, hein, qui ont compté pour cette qualification. Et le coup d'envoi va être donné par l'équipe de France, par l'équipe de Suisse, pardon, face à la France. Attention, Mohamed qui peut faire beaucoup de dégâts dans la défense française. Et voilà une première faute. Et corner pour la Suisse. Dans la touche plutôt. Et c'est magnifiquement repris par Joshua Rocaché. Et l'ouverture du score pour la Suisse qui prend les devants dans cette demi-finale allée. 1-0. Et le deuxième. Et le deuxième but, on va revoir, ça part d'une action française. Donc l'engagement. On voit l'accélération et la frappe, l'arrêt de Mohamed. Et là derrière, il va tenter le lob. Et Bourgeois qui repousse, mais pas assez fort. Il aurait peut-être dû plonger en sortant ce ballon. Et ça fait 2-0 pour la Suisse. Début catastrophique des Bleus. Là, c'est deux buts encaissés coup sur coup. À la troisième et à la quatrième minute. Attention, Bourgeois. Bourgeois qui se plaint. De Léo qui fait n'importe quoi. Attention, il a frappé le poteau rentrant. Et ça fait 2-1. Non, pas l'égalisation, j'allais dire l'égalisation, mais non, ça fait 2-1. 2-1 pour la Suisse. Et ça va mieux côté français. Après ce but, là, ça joue beaucoup. Attention. Je suis à Rocaché. Rocaché. Mohamed. Il a frappé le troisième but en faveur de la Suisse. Et c'est Mohamed là, qui vient profiter de cet espace laissé côté français. 3-1 pour les Bleus. 3-1 pour la Suisse, pardon. Léo. Léo pour le 3 partout. Léo qui va prendre bien son temps. Allez, il faut frapper maintenant, faut frapper. La gauche. Oh, oh, égalisation. Égalisation. Ah, il a mis un lob carrément là. Ah, il a surpris tout le monde là. Il n'a pas l'habitude de mettre des lobes comme ça. Et ça fait 3 partout. Attention, Bourgeois. Bourgeois qui va y tout seul. La frappe et l'arrêt de Mohamed qui concède le corner. Quel arrêt là de Mohamed. Ah, c'est un bon gardien. Hein. Et le quatrième, non. Un carton. Penalty. Un arbitre qui n'a pas laissé l'avantage. Il siffle penalty pour les Bleus. Alors que Léo avait marqué. En espérant qu'il va le mettre, hein, parce que il en a raté quand même 2-3 là. Et le penalty qui va être frappé par Mathis Bourgeois. Bague de 4 buts à 3. Ah, Mohamed qui la touche. Ah, Mohamed qui la touche. Et là, je pense que ça aurait été le trou. Hein. Il se serait retrouvé au fond du trou s'il aurait raté ce penalty. Parce qu'il en a quand même raté deux, hein, je crois. Avec l'équipe de France en plus. Donc là, rater celui-là, ça aurait été un gros coup sur la tête, hein, côté français. Et ça fait 4-3 pour les Bleus. Mohamed pour le 6 mètres.
Joshua. Mohamed. Pour Joshua, attention, c'est pas ce en arrière, là, ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux. Et c'est récupéré, c'est marqué par Mathis Bourgeois. Jouer comme ça près de son but, c'est pas recommandé. Aïe, 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 aïe. Ah, les Suisses qui sont pas très bien dans cette première période, là. On joue la 18e minute. Et ça fait 5-3 pour l'équipe de France. Bourgeois, il a réussi à passer. Et la frappe et le sixième. 6-3 pour l'équipe de France qui prend les devants dans cette demi-finale allée. On espère que ça va continuer, hein, parce que les Bleus ont souvent l'habitude de se faire revenir au score. Ça a été pendant tout le long de ce tournoi, et là en demi-finale, ça serait bête. Demi-finale aller, hein, donc il y a encore une demi-finale retour. Et ça serait compliqué si les Bleus se feraient revenir. Ça serait pas très bon pour le mental, ça. Il faut dire attention, Mohamed qui a pris la balle à la main alors que c'est qu'il a ramené dans sa surface. Du coup, le pénalty indirect pour l'équipe de France. Attention. Bourgeois et le septième. Et le septième côté français. 7-3 pour les Bleus. Mohamed. Pour Joshua Rokashi. Joshua Rokashi qui perd le ballon, c'est récupéré par Léo. Léo qui va mettre le septième. Léo qui va mettre le septième. Le huitième, pardon. Ouais, ça fait déjà 8-3 pour les Bleus. Et les Suisses qui s'énervent, hein, du coup. Attention, Mohamed. Mohamed. Qui essaie de dribbler Léo, qui va réussir. Attention, il va faire passer le but de Joshua Rokashi. Ça fait 8-4. Ouais, le match est relancé maintenant côté suisse. Attention, Mohamed. Mohamed. Et le quatrième but. Pour la Suisse. Non, le cinquième, pardon. C'est la mi-temps qui approche. Nous sommes dans le temps additionnel. Le joueur qui se joue immédiatement. Attention, Bourgeois. Bourgeois. Et voilà. Et il va marquer, voilà. Il va marquer le 9ème et ça vient rassurer les Bleus. Juste avant la mi-temps. 9-5 pour les Bleus. Le coup d'envoi donné par l'équipe de France pour cette deuxième période. C'est du 1 contre 1. Parce qu'il y a Léo qui a quitté le terrain et puis Joshua aussi. Attention. Et Mohamed qui va marquer le 7ème. L'espoir renaît, hein, dans les têtes suisses de revenir au score. Et ça, c'est pas très bon pour les Bleus. Attention, Bourgeois.
Bon, je a frappé le but dans la lucarne. Quel but. Quel but ici. Ah ouais, il a mis la puissance qu'il fallait dans le bon timing. Et puis le gardien ne peut absolument rien faire, hein. Même s'il saute, il peut pas attraper ce ballon. Parce qu'il est pas assez grand par rapport à la cage d'un but. Et voilà. Ça fait 10 à 7 pour l'équipe de France. Qui respire dans ce début de seconde période. Mohamed. Mohamed qui est toujours en position du ballon. C'est du 1 contre 1, donc c'est toujours Mohamed qui a le ballon. Attention, oh là 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 là, le petit pont est derrière le but. C'est apathique côté français de voir ça. Enfin, c'est pathétique plutôt. Vous vous rendez compte qu'est-ce que ça va faire en finale? Peut-être contre l'Espagne, peut-être contre le Brésil. Ouais, l'Espagne qui s'est imposée 10 à 8 au match aller également. Donc ce sera peut-être l'Espagne ou alors le Brésil. La frappe. Oh là là, l'erreur encore. Ah, je crois que c'est la chaleur, hein, pour faire des erreurs pareilles. Et ça m'énerve. 10 à 8. Enfin non, 10 à 9, 10 à 9, 10 à 9, ouais. Ils n'ont plus qu'un but d'avance, les Français. Attention. La frappe et le poteau rentre encore une fois. Là, ça fait penser au premier but français en première mi-temps. C'est exactement le même. On a l'impression que c'est du copier-coller, là, hein. Ouais, exactement le même. Et ça fait 11 à 9. Ouais, il a remis exactement la même frappe qu'en première mi-temps. Il a du talent pour remettre exactement le même but. Chapeau. Corner. Et c'est tiré directement. Et la deuxième frappe et quelques doubles arrêts de Momad qui permet à la Suisse de rester dans ce match. C'est un engagement qui se joue. Et la frappe, oh c'est bien joué ça. C'est bien joué. Le gardien a choisi le mauvais côté. Et ça fait 13 à 10 pour l'équipe de France qui se rapproche d'une victoire, hein, pour ce match aller. Attention, Mohamed qui a encore perdu le ballon. Oh là là là, ça c'est bien joué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va lui marquer exactement le 14e but français, hein. 14 à 10. Les Bleus vont pouvoir respirer, hein. Ils ont au moins 4 buts d'avance pour le match retour. Il va frapper. L'arrêt, c'est pas terminé. Il retire. Et l'arrêt encore une fois. Et la reprise encore. L'arrêt de Mohamed. C'est pas terminé encore. Et là il frappe. Oh, il y a une trajectoire un peu déviée là. Il peut s'estimer chanceux. Ah, il avait fait 2-3 arrêts. Et ça fait 15 à 10 pour l'équipe de France, qui semble se diriger vers la victoire, là. Sur l'accélération, Bourgeois, qui est poursuivi par un Pistogao et qui réussit quand même à marquer. Et ça fait
16-10 pour l'équipe de France, qui déroule dans cette fin de match, et qui se dirige tout droit vers la finale dès le match aller, parce que je pense que les Suisses ils vont pas faire le comeback, ils sont beaucoup trop faibles dans ce match. Là, je publierai également le résultat du match retour, enfin le résumé, et c'est à côté, cette frappe de Momad. Attention. Et voilà, 19. 17, pardon. 17ème but. Non, c'est 18ème. C'est 18ème. Je ne me suis pas trompé, 18. Et l'arrêt de Mathis Bourgeois. Attention, c'est peut-être pas fini. Et le 19ème. Le 19ème pour l'équipe de France. Et là, cette fois-ci, c'est terminé, voilà. Fin du match. Victoire 19-10 de l'équipe de France face à la Suisse. Et qui a une bonne avance pour le match retour.